matin, tu seras délivré. Individuellement, oui, moi je suis en chemin vers ma délivrance. Oh, moi je suis ma délivrance, ma délivrance, oh ma délivrance. Et ta guérison, nous sommes en chemin vers ma guérison. Oh oui, nous sommes en chemin. Ma guérison, ma guérison, oh ma guérison, ma guérison. C'est moi, moi oui, je suis en chemin vers ma guérison. Oh oui, moi je suis en chemin vers ma guérison. Ma guérison, ma guérison, ma guérison, ma guérison. Je ne sais pas pour toi, frère, mais moi je suis en chemin vers ma guérison. Seigneur, je suis en chemin vers ma guérison, ma guérison. Ma perfection, moi je suis en chemin vers ma perfection. Oh, moi je suis ma perfection, ma perfection, ma perfection, ma perfection. Ça t'écoute ça? Oh, moi je suis en chemin vers ma perfection. Oh, moi je suis en chemin vers ma perfection, ma perfection, ma perfection. Est-ce qu'on peut mettre le morceau? Ce matin, je serai délivré. Et ma délivrance. Tous les démons qui vous pratiquent ce matin, ils seront chassés. Je vous le garantis. Le grand Elohim est ici pour les chasser. Est-ce que vous le croyez? Ma guérison.
protection. Oh, hallelujah. We are marching over to Jerusalem. Hey, we are marching over to Jerusalem. Jérusalem. 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 Poussez le cri de joie. Ce matin, je serai guéri. Tu seras délivré. Tu seras changé. Ce matin, aucun démon ne peut empêcher ta croissance. Tu iras en croissance. Ce matin, Dieu est ici pour t'aider. Tu n'as plus de force, mais ce matin, il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Que le Seigneur dise Amen. Il y a un petit démon qui s'est manifesté ce matin. Il sera chassé. Il sera vaincu. Que le Seigneur dise Amen. Hier qui te sentis mal, hier qui te sentais mal, mais ce matin, je ne m'amuse pas. Frère, je ne m'amuse pas. Sœur, je ne m'amuse pas. Si tu crois, ce matin, les démons sortent. Sortez d'accord. Démons de palu, démons de maladie, démons de haine, démons de colère. Je vous chasse. Sortez des filles, sortez des frères. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Liberté. I am free. I am free. You are free. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Laissez-moi danser. Laissez-moi adorer. Démons de l'enfer. Démons de l'enfer. Marchez. Marchez. Parlez. Vivez. Dites Amen. Que le Seigneur dise Amen. Oh, je vais me sentir libre. Les démons de colère, de haine, sortez de ma vie. Je ne veux plus de vous. Que le Seigneur dise Amen. Je vais être parfait. Je vais être parfait. Je vais être parfait. Je ne veux pas bavarder. Je veux vivre. Je ne veux pas parler. Je veux vivre. Je veux vivre. Seigneur, envoie le Saint-Tonnerre. Dites Amen quelqu'un. Dites Amen quelqu'un. Qui te sent bien? Si tu te sens bien, dis Amen. Dis Alléluia. Dis Hosanna. Poussez le cri de joie. Poussez le cri de joie. Poussez des cris de joie. Ce matin, oubliez tout ce que le diable a fait. Et puis regardez à ce que Jésus fait. Le diable, ne regardez pas le diable. Regardez Jésus. Jésus peut te délivrer. Ce matin, il va te délivrer. Il est en train de te délivrer. Il est en train de t'aider. Si tu n'as plus de force, si tu n'as plus de force, mets ta tête sur les seins d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il te donne de force. Ton père Abraham, quand Abraham était faible, il s'appuyait sur les seins d'El Shaddai. Ce matin, appuie-toi sur les seins d'El Shaddai. Il te donne la force, il te donne la vigueur. Dites Amen. Encore une fois, salutations, salut ton frère. Déclare que tu es délivré. Déclare que tu es délivré. Alléluia. Praise God. Hey. Hey. Oh my God. Michael est dans le camp. Michael est dans le camp. Michael est dans le camp. Tous les démons des problèmes ce matin. L'enfer des problèmes. L'onction est ici. Alléluia. L'huile d'onction. L'onction des victoires. L'huile des vainqueurs. Est-ce que l'huile des vainqueurs est ici? L'huile des vainqueurs. L'huile des vainqueurs. Il oindit là ta tête et ta coupe déborde. Ta coupe déborde devant tes ennemis. Tes ennemis ne peuvent pas. L'huile des vainqueurs est ici. L'huile sainte. L'huile d'onction. Alléluia. L'huile de la vieille sage est ici. Tu auras la victoire. Quel démon? Ce matin, tous les démons seront vaincus. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Quand je préparais mon message, Dieu a ouvert mon esprit
sur des démons plus méchants dans les lieux secrets. Ce matin, vous allez vaincre ces démons-là. Il y a des démons plus méchants. Vous allez les vaincre. C'est des méchants démons. Et ce matin, ils seront identifiés. Qu'un démon n'est pas identifié, il ne peut pas partir. Mais ce matin, des démons méchants seront identifiés et chassés. Et vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à la tristesse, mais à avoir la paix. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Que les saints disent Amen. Donnez-lui une main d'acclamation. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dieu bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez chevaucher l'onction. Amen. Je crois que ce matin, il y aura quelque chose dans le bâtiment ici. Quelque chose est déjà présent. Est-ce que vous vous sentez bien? Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Et pour vous-même, pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre remplissage, pour ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Les 7 tonnerres, ce n'est pas une prédication. Les 7 tonnerres, c'est une vie. Et vous devez vivre les tonnerres. Il y aura des voix vivantes. Vous êtes la voix finale dans l'âge final. Pour vous asseoir, ce matin, on aura un bon temps. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse chacun de vous. Tous ceux qui sont présents ce matin, Dieu bénisse tous. Dieu bénisse aussi tous ceux qui auront accès à la banque plus tard. Et je crois que le diacre n'est pas là. C'est lui qui gère le son. Il a confié la charge à notre bien-aimé frère Gédéon. Donnez-moi la commençation frère Gédéon derrière la caméra là-bas. C'est vrai que des pasteurs nous ont fait remarquer, surtout le pasteur Jean-Pierre Jeannot m'a fait remarquer que la qualité du son des bandes ici n'est pas, la qualité n'est pas bonne. Amen. Donc nous faisons nos efforts. Comme aussi nous n'avons pas de compteur. Amen. Nous travaillons avec un groupe électrogène. Donc le bruit reste souvent dans les enregistrements. Amen. Mais je crois que nous allons vers la perfection. Amen. Un enfant doit naître avant de grandir. Il y a une légende africaine qui parle de Tiéné Banani. Dès qu'il était bébé, il mangeait du yard de la nuit. Ça, c'est la sorcellerie. Mais quand un enfant naît, il est bébé, il croit. Et c'est cette croissance-là. Nous sommes dans cette croissance-là. Qui croit que nous irons de l'avant? Alléluia. Oh, amen, amen. Frère Nathan, le diacre n'est pas là. Il est à Manzanon ce matin. Par la grâce de Dieu, nous prions pour lui. Et il est allé soutenir le groupe là-bas. Je crois que c'est lui qui interviendra dans la prédication là-bas. Amen. C'est un grand soutien pour ce ministère, pour l'œuvre. Il est allé à frère Roger. Est-ce que vous allez prier pour eux? Que notre Seigneur soit béni. À ce sujet, amen, je crois que nous avons 2 groupes qui ne prient pas avec nous dimanche. Nous avons Manzanois et Amelkia. Donc, dans le temps, je faisais des tournées là-bas, amen. Et ici, on faisait des projections. C'est cela. Et aller à Abidjan aussi, je crois que hier, j'étais en prière, je pense que une inspiration est venue dans mon cœur de voir comment ils pourront venir dans l'église principale une fois par mois. Amen. Nous allons les soutenir, les aider. Je crois que vous allez les soutenir, les aider aussi. Que le Saint dise Amen quelque part. Amen. Qui a apprécié les réunions qu'on a eues? Amen. Quand on faisait le point de la convention de Cotonou, où Manzanou était là, Amelki était là. Il y avait une telle atmosphère qui veut revivre ces moments glorieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je crois qu'on commencera en début novembre. Amen. Je crois qu'il y a des réunions spéciales même à Annecy, dans l'église du pasteur Jean-Pierre Jeannot, avec le pasteur John Conté. Vous vous souvenez de combien de fois, quand le pasteur John Conté est allé en France, l'onction s'est déversée jusqu'ici. Donc, nous prions Dieu pour que cela se répète encore. Amen. Donc, nous serons là début novembre. Amen. Je crois que sur les 4, ça doit être du 1er au 4. Mais sur les 4 jours, nous prendrons peut-être 2 jours. Amen. Pour que les autres frères puissent venir de Manzanois et d'Amelkia. Pour que tout le monde soit là au grand complet. Amen. Nous les saluons pour l'œuvre accomplie là-bas. Frère Joël de Manzanois, frère Jean de Manzanois, est-ce que vous les aimez, vous les appréciez? Soutiennent l'œuvre là-bas. Frère Ambroise là-bas à Manzanois, que Dieu les bénisse. Frère Melchi d'Amelkia, frère Rodrigue, frère Jean, tous les frères, toutes les sœurs là-bas, que Dieu les bénisse richement. Je crois que début novembre, nous serons ensemble. Amen. Et nous allons commencer maintenant chaque mois à les faire venir. Amen. Par la grâce de Dieu, je les ai avertis déjà.
Ils vont se préparer. Amen. Et je crois que Dieu bénira. Alléluia. Nous avons aussi convention ici en décembre, du 28 au 30 décembre 2018. Amen. Et les lieux étaient réservés sur le centre culturel. Amen. Comme l'année dernière. Amen. Et nous avons beaucoup d'invités. Pasteur Jeannot, Pasteur Noma Claude, Pasteur Jérémy, beaucoup de pasteurs. Amen. Et je pense que certains n'ont pas encore répondu à l'invitation. Au fur et à mesure, amen, nous donnerons les noms des gens qui seront présents effectivement. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que les frères étaient sur le terrain aussi pour creuser, amen, pour voir par rapport au plan qu'on a fait, amen, pour voir comment est-ce qu'on allait commencer la fondation bientôt. Et je crois que Dieu est avec nous, il nous aidera. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour la convention aussi, les affiches sont prêtes. Le diacre a fini avec les affiches hier, avec les invitations aussi. Pour les pasteurs qui sont à l'extérieur et qui sont loin d'ici, je vais envoyer des invitations par mail et sur le compte WhatsApp aussi. Amen. Et je crois que Dieu fera toutes choses. Amen. Donc c'est du 28 au 30. Amen. Les cotisations sont ouvertes pour et la construction et la convention. Amen. Les hommes de Dieu vont venir, c'est vous qui les recevez. Donc faites un effort pour vous acquitter des cotisations qui ont été fixées ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Donnez une main d'acclamation au Seigneur, Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Et ce matin, je crois que vous priez pour moi aussi. Amen. C'est pas facile, surtout dans ces moments, juste après Cotonou et jusqu'à maintenant. Amen. Je sens comme si je n'ai pas trop de temps. Ça me donne trop de pression. Amen. Parce que je veux que l'église soit enseignée. Voilà pourquoi je vous ai demandé de ne pas manquer les cultes, que ce soit mercredi ou dimanche, soyez là. Amen. Parce que quand vous manquez les cultes, nous sommes obligés de revenir certaines choses. On tourne un peu en boucle. Amen. Donc soyez là. Amen. Pendant les cultes, les réunions de prière. Amen. Faites un effort pour venir. Amen. Les réunions de prière, mercredi et dimanche, c'est 2 fois dans la semaine. Je crois que Dieu bénira ces jours-là. Amen. Donc je me sens un peu fatigué. Soutenez-moi. Amen. Je veux me tenir ici pour dire les choses que Dieu veut qu'on dise à l'église. Amen. Parce que vous êtes l'épouse du Seigneur. Donc quand un homme se tient du haut de la chair ici, il ne vient pas pour montrer qu'il connaît quelque chose. Non, il ne vient pas pour montrer que c'est lui le plus fort des prédicateurs. Et quand il prêche, l'onction descend. Quand il prêche, il rentre dans les profondeurs. Non, ça c'est pas pour ça que nous sommes ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas pour ça que nous sommes ici. Ok. Excusez-moi le son. Donc nous sommes ici pour que vous puissiez être aidés. Pour que vous puissiez être délivrés, guéris. Pour que vous puissiez vous sentir bien. Pour qu'une onction demeure sur vous. Amen. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc je prie que je puisse m'écarter du chemin. Amen. Assez. Pour que Dieu puisse travailler dans les vies individuelles. Ce que je recherche ce matin, quand je prêche à l'église, c'est des résultats. Si on prêche qu'il n'y a pas de résultats, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mieux vaut aller se confier au psychologue et c'est un médecin à l'hôpital là-bas. Mais si nous prêchons, il faut qu'il y ait des résultats. Il faut que des gens soient guéris. Il faut que des vies soient transformées. Il faut que la paix rentre dans les cœurs. La paix soit retrouvée. Amen. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'une église? C'est pas de venir faire des présences. Tu rentres dans une église où tu te sens bien. Tu veux te sentir, tu sens l'Esprit de Dieu avec toi. Amen. Tu sens une présence avec toi, une présence qui te fait du bien, tu peux prier pour tes enfants, prier pour ton époux, pour ton épouse, pour que ta vie aille de l'avant. Amen. Mais s'il n'y a pas ça, amen, tu n'es pas à l'aise. Venez. Si vous vous sentez à l'aise, venez. On n'oblige personne à être ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu te sens à l'aise, tu viens parce que tu te sens bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, tellement tu te sens bien, on ne court pas derrière toi-même. Amen. Très tôt, tu es là, tu veux adorer. Tu te sens bien parce que tu sais que Dieu te parle. Tu crois que c'est à cause de toi que nous faisons les réunions ici. Amen. Certains peuvent venir, ils sont assis là, ils s'en foutent. Mais toi, tu sais que c'est à cause de toi. Et chaque dimanche, tu sais que Dieu va te parler. Dieu va te parler. Que Dieu bénisse. Quand vous prenez ces réunions comme ça, amen, Dieu vous bénira certainement. Amen. Et je veux lancer un appel à tous les jeunes frères qui travaillent avec moi. Ça a traversé mon esprit comme ça. Que tu sois
derrière la caméra, soit à la porte, ou tu montes ici pour conduire le cantique comme frère Félix, Dieu te bénisse pour tes efforts et pour ton progrès. Dieu te bénisse richement. Je crois qu'il a besoin d'être soutenu. Donnez-moi l'acclamation pour frère Félix. Est-ce que vous l'appréciez? Que Dieu te bénisse. Fais beaucoup d'efforts pour conduire le cantique. Ce n'est pas facile. Amen. Mais je crois que Dieu les dira. Amen. Donc tous les frères, que ce soit les guitaristes, les pianistes, tous ceux qui travaillent dans l'instrument. Amen. C'est une pensée qui m'est venue, donc je voulais partager avec vous. Amen. Et je crois que à la veille des réunions, n'importe quelle réunion, vous devez vous consacrer davantage. Amen. Consacrer davantage. Vous consacrer davantage. Amen. C'est tout à l'heure quand on priait que ça me passait par l'esprit. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis, c'est que chacun se reconnaît dedans. Amen. Je ne parle pas de tout le monde. C'est vrai, toute l'église, mais pas de tous ceux qui travaillent. Frère Ant, frère Amos, frère Pacom, Yves, frère Gédéon, Faya, frère Félix, tous ceux qui sont à la porte, qui travaillent. Amen. Consacrez-vous. Parce que vous êtes comme une première barrière. Amen. Donc vous devez être dans une vie consacrée, dans une vie vraiment où l'Esprit de Dieu, vous pouvez sentir l'Esprit de Dieu. Amen. Donc vous venez dans un esprit. Amen. Parce que là, je crois que l'ennemi a déchaîné. Mais il aura sa réponse. Vous êtes la réponse à l'ennemi dans cet âge. Dieu bénisse. Aussi, nous croyons que nous étions à la levée, là-bas, le diacre, moi et frère Bénard, levé du corps du frère Pascal du Tanguélan, levé du corps du père du frère Pascal du Tanguélan. Amen. Je crois que l'enterrement s'est effectué. Amen. Et nous le soutenons en esprit. Que Dieu bénisse. J'ai vu frère Olo venir. Frère Olo est là. Frère Olo, Dieu te bénisse. Il est là ce matin. Et frère Pascal lui-même n'a pas pu venir. Amen. À cause de certaines choses, des familles et autres. Mais je crois que, est-ce que vous le soutenez? Vraiment, c'est pas facile de perdre son père. Il est jeune. Mais je crois que c'est des choses qui arrivent pour un but. Je crois qu'il sera plus responsable. Amen. Qu'avant. Est-ce que vous croyez ça? Donnez une main au Seigneur pour cela. Ok, donc nous allons aller à la parole. On va se tenir debout. Amen. Je me sens un peu fatigué. Amen. Mais je crois que Dieu a le contrôle. Je vais demander d'abord pour que vous puissiez prier, pour que Dieu me fasse grâce. Je me sens un peu faible. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable. Toi le même, hier, aujourd'hui, pour toujours. Qu'est-ce que je peux dire ici de bon si toi tu ne m'éloignes davantage? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton onction, de ta présence. J'ai besoin de ce que tu puisses mettre quelque chose dans mon cœur. Que je puisse parler à ton église. Ce n'est pas mon église, Seigneur, c'est ton église. Ce ne sont pas, ô Père, mes fidèles, ce sont tes fidèles. Ce ne sont pas mes brebis, ce sont tes brebis. Seigneur, je vais seulement être comme un canal, Seigneur, par lequel tu passes pour t'exprimer. Père Céleste, je ne vais rien apporter de moi-même, rien apporter de nouveau. Rien apporter qui n'ait été déjà dit par le prophète de l'âge. Tout ce que je vais faire, c'est ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Père, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ce matin, je me sens un peu faible, Seigneur, c'est vrai. Je me sens un peu fatigué, Seigneur, ô Père Céleste. J'ai peu dormi, Père, parce que je cherche ta volonté, je cherche quoi dire. Et cela est difficile pour moi, Père. Et c'est encore plus difficile pour moi dans ces moments-là. Père, souviens-toi de moi, de mes enfants, de mon épouse. Père, de mon travail, Seigneur, de ma santé, Seigneur. Et parce que l'œuvre devient encore de plus en plus difficile. Mais nous comptons sur ta grâce pour nous conduire. Je m'attends à toi. Tu m'as toujours soutenu. Et pour cela, je te rends grâce, Seigneur. Père Céleste, j'ai encore plus besoin de toi aujourd'hui, plus qu'avant. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que les saints disent Amen. On va prendre nos Bibles. Ancien Testament. Alléluia. Dans la Genèse 37. Et puis Luc 11. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Je crois que Dieu fait grâce à qui il veut. Genèse 37, verset 3 à 5. Et Luc 11, verset 24 à 28. Amen. Ce matin, des gens seront délivrés. Amen.
Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Genèse 37, verset 3 à 5. Israël aimait Jacob. Israël, c'est Joseph. Israël aimait Jacob plus que tous ses autres fils. My God. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Est-ce que vous croyez? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Luc 11. Amen. Luc 11, verset 24. Alléluia. Luc 11, verset 24 à 28. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point. Il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Amen. Il lui répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous allons incliner la tête, fermer les yeux. Amen. Je veux que vous puissiez prier sincèrement pour cette réunion de ce matin. Prions ensemble, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous voulons prier pour cette réunion de ce matin. Priez, je vais entendre vos prières. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de chacun de nous ici présents. Seigneur, conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Dieu bénisse. Amen. Donc, je crois que j'ai modifié un peu mon titre. Amen. C'était cette douleur de l'enfantement par les 7 tonnerres. Ce matin, je vais prêcher 7 tonnerres contre 7 esprits méchants. Amen. Donc 7 tonnerres contre 7 esprits méchants. Alléluia. Souvenez-vous que les esprits méchants sont contre ce que Dieu aime. C'est parce que Dieu vous aime que les esprits sont contre vous. Amen. Mais ils seront vaincus aussi. Parce que ce n'est pas vous qui combattez. La Bible dit dans les derniers temps s'élèvera Michael, le grand chef, le chef de l'armée du Seigneur, pour combattre pour tous les problèmes que vous avez. Ce matin, il y a une opposition dans les airs. Il y a 7 esprits méchants
Mais il y a 7 tonnerres pour répondre à ces esprits méchants. Amen. Est-ce que vous croyez? Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, Amen, que Israël, ça veut dire Jacob, il avait ses enfants et il y a un qu'il aimait plus que tous les autres. Parce que c'est lui qu'il avait eu dans la jeunesse. Est-ce que vous vous sentez bien? Alors, cet enfant s'appelait Joseph. Amen. Et il lui a cousu un habit à plusieurs couleurs. Frère Branham nous révèle que c'était une tunique à 7 couleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Pas une tunique à 6 couleurs. Pas une tunique à 10 couleurs. Mais une tunique à 7 couleurs. Alléluia. Cela était en préfiguration de ce qui a été fait dans cet âge où nous vivons. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Joseph était un enfant spirituel. Il avait des songes. Amen. Il racontait à son papa. Et il venait dire que ses frères faisaient le mauvais à son papa. Donc son père l'aimait plus que les autres. Parce que, il était spirituel. Et de deux, c'était l'enfant qu'il avait eu dans sa vieillesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Alors il a cousu pour lui un habit à 7 couleurs. Amen. C'est les 7 tonnerres, les 7 voix qui étaient représentées sur Joseph. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Que les saints disent Amen. Praise God, Amen. Est-ce que vous le croyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc Joseph était spirituel. Et frère Branham dit, nous avons eu 4 patriarches. Nous avons eu Abraham, qui était le type de la foi. Amen. Nous avons eu Isaac, qui est le type de l'amour. Alléluia. Nous avons eu Jacob, qui est le type de la grâce. Mais Joseph, c'est la perfection. Alléluia. Et il dit, le chef-d'œuvre épouse est placé sur Joseph. Donc vous serez parfait. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que Joseph était parfait. Praise God, amen. Joseph était tellement parfait que ses frères l'ont vendu, mais il ne les a pas haïs. C'était la première phase de Joseph. Parce que Joseph aimait ses frères. Que le nom du Seigneur soit béni. Joseph était dans la maison de Potiphar. Et la femme de son maître s'est déshabillée nue devant lui. My God. Hey, que le Seigneur dise amen. Ça aurait été un autre païen, un autre, il allait passer à l'action. Mais Joseph était parfait. Joseph avait la sainte essence. Joseph a dit non, ça ce n'est pas ma vie. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et ce matin, toi aussi, peu importe ta faiblesse, peu importe ta douleur, si nous prêchons Joseph perfection, la vie de Joseph va entrer en toi. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous voulez la vie de Joseph? Qui veut la vie de Joseph? Qui veut la vie de Joseph? Ce matin, je veux la vie de Joseph. Cette vie parfaite. Alléluia. Au temps de Joseph, écoutez ça, il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Dans d'autres termes, Joseph, sans le baptême du Saint-Esprit, il était dans la maison, seul avec cette dame. Mais quelqu'un dise amen. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Avec le Saint-Esprit dans vos cœurs, vous ferez les œuvres de Dieu. Aucun démon ne pourra vous vaincre. Maintenant, la vie de Joseph doit entrer dans l'église. Je parle de toi. Arrêtez toutes ces choses-là. Consacrez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. La saison a changé, frère. La saison est ici. Où des jeunes gens. Dieu n'a pas appelé des vieillards dans cette église. Vous êtes tous des jeunes gens. Personne ici n'a 50 ans. Que le Seigneur dise amen. Pourquoi Dieu vous a appelé? Pourquoi Dieu vous a appelé? Pour montrer à cette génération païenne que vous êtes spéciaux. Vous allez le prouver. C'est vous que Dieu a choisi pour montrer à Nibiloko et dans toute la Côte d'Ivoire, partout où vous allez, que Dieu n'est pas mort. God is not dead. God is not dead. Il est vivant. Il est vivant où? Il est vivant en toi. Il est vivant en toi. Il est vivant en toi. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. C'est la vie de Joseph que nous cherchons. Je veux que vous puissiez avoir la vie de Joseph pour résister dans le bon comme dans le mauvais moment. Joseph a traversé des moments difficiles. Mais à cause de ce qu'il était spirituel, il avait de la force. Alléluia. Praise God, amen. Et ce matin, je crois que vous devez être spirituel. Que le nom du Seigneur soit. Praise God. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez la parole? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans un âge où nous savons où nous allons. Amen. Et nous avons reçu un prophète. William Branham est le prophète du temps de la fin. Alors après, ici, nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas baptistes. Nous ne sommes pas pentecôtistes. Nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Nous sommes des fils de Dieu. Nous voulons entendre la voix de notre Père.
Quand Dieu parle, nous agissons. Quand un homme parle, nous n'agissons pas. Nous voulons que notre Dieu nous parle. Nous voulons être conduits par notre Dieu. Et notre Dieu a envoyé son esprit, qui est le Saint-Esprit, pour nous aider, pour nous assister et pour nous conduire. Et les démons sont contre nous. Mais ce matin, vous allez vaincre les démons. Je vous le déclare. Vous qui êtes là, écoutez-moi bien. Vous devez vaincre les démons. Ne vous plaisez pas dans ce que vous faites de mal. Ne vous plaisez pas dans le caractère qui ne reflète pas le Saint-Esprit. Non, c'est comme ça, je suis. Non, frère, tu n'es pas comme ça. Soeur, tu n'es pas comme ça. Tu as possédé, tu dois le admettre, être délivré. Que les saints disent amen. Oh, moi, quand je m'énerve là, je ne connais pas. Frère, tu n'es pas comme ça. Tu es un païen ou bien quoi? Tu dois être délivré. Pourquoi c'est comme ça? Tu déranges l'atmosphère et tu dis c'est comme ça, je suis. Tu as possédé. Ce matin, tu seras délivré. Que les saints disent amen. Mais où tu mets la tempérance? Où tu mets la tempérance? Quand on insultait Jésus, mais Jésus ne criait pas sur les gens. Il ne faisait pas de palabres parce qu'il avait des vertus en lui. Vous serez transformés à l'image parole. Les vertus doivent entrer en vous et vous serez une représentation de Dieu sur la terre. Donnez-lui une main d'acclamation. Alléluia. Le temps est ici où vous devez savoir ce que vous faites sur la terre. Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Vous n'êtes pas venu pour faire plaisir à un homme. Vous êtes venu pour faire plaisir à Dieu. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la question que nous nous posons. Et Dieu a envoyé Frère Branham. Frère Branham nous a donné tout ce que la Bible voulait pour que nous soyons parfaits. Amen. Et après son départ, il y a eu un écho apostolique qui est venu dévancer la voix de l'archange. Ou il est venu représenter la voix de l'archange. Et la voix de l'archange, c'est le ministère de Jésus-Christ. Ce n'est pas le ministère des frères Coleman. Non, ça ce n'est pas possible. C'est le ministère de Jésus-Christ. Et quand quelqu'un a ce ministère, nous respectons le ministère, nous respectons le don. Alléluia. Et nous devons reconnaître l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme. C'est tout. Mais aujourd'hui, Frère Branham est parti. Frère Coleman est parti. Toi, tu es là. Qu'est-ce que toi, tu fais? Que notre Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Donnez une main à commencer au Seigneur de l'Église. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Malachie 4 déclare, je vous enverrai Élie le prophète. Que notre Seigneur soit béni. Mais il fallait un homme avec l'esprit d'Élie pour venir dans le temps de la fin, pour préparer la seconde venue de Christ. Que notre Seigneur soit béni. Pour sa première venue, c'est Jean-Baptiste qui était venu. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Est-ce que vous voulez être enseigné un peu ce matin? Et un petit enseignement rapide. Que notre Seigneur soit béni. Quand Jean-Baptiste est venu, alléluia, praise God, amen. Il ne connaissait pas Jésus, mais la voix lui avait parlé. Celui-ci qui tu verras l'esprit descendre comme une colombe, ce sera lui. Il était déjà au milieu du peuple. Jésus était déjà au milieu du peuple. Mais Jean-Baptiste devait le présenter. Que les saints disent amen. Alors Jean-Baptiste baptisait dans la rivière. Alléluia, dans le Jourdain. Et alors Jésus s'est avancé. Il a reconnu Jésus-Christ. Que notre Seigneur soit béni. Notre Jean-Baptiste aussi, dans ce temps de la fin, il est venu aussi. Et à la rivière Orio, quand il baptisait la 17e personne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Praise God, praise God. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Jean-Baptiste, les gens reconnaissaient Jean-Baptiste comme un prophète. Maintenant Jean-Baptiste devait présenter le Messie. Mais au temps de la fin, les gens ne croyaient pas Branham comme un prophète. Donc c'est Jésus qui devait présenter Branham. Que les saints disent amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors la rivière Orio, quand il baptisait, alléluia, la nuée de gloire est descendue et a présenté le prophète. Est-ce que vous voulez savoir ce que la nuée a dit ce jour-là? Que les saints disent amen. La nuée a déclaré, oh my God, my God, my God. Frère Branham est le prophète du temps de la fin. Quand la nuée est descendue, de la même manière que j'envoie Jean-Baptiste avec un message, de la même manière, je t'envoie, Frère Branham, avec un message. Dites amen. Que les saints disent amen. Qui a présenté le prophète? Ce n'est pas le prophète lui-même. Dites amen quelqu'un. Qui a présenté Frère Branham? Ce n'est pas Frère Branham lui-même, mais c'est la nuée de gloire. C'est Elohim. C'est le Logos qui a dit, celui-ci, c'est le Jean-Baptiste
Que vous attendiez. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors la rivière au Rio, Dieu est descendu pour le présenter. Et les gens ont entendu la voix de Dieu qui a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, de la même manière je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Ma seconde venue. Pourquoi la colonne de feu dit ma seconde venue? Parce que la colonne de feu s'était déjà présentée dans la Bible. Alléluia. Quand Paul allait persécuter les croyants sur la route de Damas, quand la nuit est descendue, il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Que notre Seigneur soit béni. Donc devant frère Branham, il ne s'est plus présenté parce qu'il s'était déjà présenté. Alléluia. Alors Jésus a dit, je t'envoie avec un message. Et frère Branham a saisi sa portion. Ce matin, frère, reste tranquille. Sœur, reste tranquille. Tu te montres toi-même. Il ne faut pas te présenter toi-même. Laisse lui-même te présenter. Que le Seigneur dise amen. J'aime le cantique qui dit, tu risques de beaucoup parler, et puis après il n'y a rien. Dites amen. Mais tu ne diras pas un mot. Tu ne diras pas un mot. Reste tranquille. Si lui t'appelle, il parle pour toi. Ce matin, il va parler pour toi. Aucun démon ne peut arrêter la voix de Dieu. Mais la voix d'un homme peut t'arrêter. Mais quand Dieu dit, qui peut arrêter? Qui peut arrêter? C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Gloire. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Donc, Malachie chapitre 4 ne s'est pas présenté. C'est Dieu qui l'a présenté au monde entier. Praise God, amen. Alléluia. De la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé, toi je t'envoie avec un message. À l'arrivée au Rio, vous avez les témoignages, c'est derrière les brochures. Amen. Que l'ancien soit béni. Donc ce matin, aucun homme ne peut se présenter lui-même. Oh non, tu sais, je suis spirituel. Frère, ça veut dire que tu n'es rien. Oh non, vous voyez, il y a des petits démons dans les églises là. Ils réunissent 3 frères, 4 frères. Puis il dit, il est là, il fait un songe. J'étais là comme ça, puis j'ai senti l'esprit. Frère, tu es un menteur. Esprit de mensonge. Sors de cette église. Tes expériences, viens montrer au pasteur. Nous verrons que ici c'est de Dieu ou pas. Tu réunis 2, 3 frères quelque part, et puis tu veux les oindre de tes expériences. Ça c'est le diable. Si un frère fait ça, mettez-le à genoux, priez pour lui. Il y a un esprit de serpent qui le fatigue. Il sera délivré. Que notre Seigneur soit béni. Il y a un canal ici pour régler les problèmes. Si quelqu'un passe outre, il n'est pas spirituel. Nous sommes en train de délivrer les gens. Des esprits de divination sont en train d'être chassés. Je n'avais pas préparé ça, mais je le dis parce que je me sens poussé. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Oh non, il y a eu telle expérience. Oh non, sœur, asseyez-vous. Non, j'étais là dans la chambre, puis que je suis tombé sur mon sœur. Tu vois, non? Sœur, reste tranquille. Rien n'est tombé sur toi. Si un génie t'a visité, bien, on va te délivrer. Oh, mais à qui on va expliquer? Le pasteur là. Toi, tu laisses le pasteur, puis tu réunis les sœurs, les frères pour le dire. C'est quelle intention ça? Pour montrer que tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel. Laisse que la chose elle-même parle de toi. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Maintenant, si tu veux faire savoir ça, viens voir le pasteur. Si tu crois que j'ai été appelé pour te conduire, envoie ça. Mais si tu n'envoies pas, c'est que toi-même tu doutes de ta révélation. Non, c'est la devant le pasteur, il ne va pas croire ça. Et non, tu es plus spirituel que moi. Frère, Dieu te bénisse. Donc, va faire ton œuvre. Frère Madame dit, un homme ne peut pas être plus spirituel que son pasteur. Ça, c'est le prophète qui dit. Ce n'est pas moi.
Amen. C'est un crochet que je n'avais pas prévu. Hein. Il y a mon message qui est là, mais il faut que je parle de ça. Je me sens poussé. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez ça? Donc quand vous avez des choses que vous croyez que c'est Dieu, envoyez ça au berger. Pour que ça puisse m'aider aussi, ça puisse aider l'église. Mais quand tu te dis à toi-même que non, ça le pasteur ne va pas croire. C'est que toi-même tu sais que c'est le diable. Amen. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous croyez ça? Il faut que Dieu te présente. Dieu a besoin de présenter l'épouse. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Et Joseph a été présenté par Dieu. My God, dites Amen quelqu'un. Joseph avait des songes. Il allait dire à son père. Amen. Ses frères ont commencé à lui haïr. Ils l'ont vendu. Amen. On dit, on me dit, quoi qu'il est spirituel, il n'est pas spirituel. Oh, Joseph devait être confirmé comme étant spirituel. Mais ses frères ne croyaient pas. Nul n'est prophète chez soi. Ils ont vendu Joseph. Ils l'ont mis en prison. Quelqu'un dit Amen. Mais Joseph avait eu de ce don-là. Même en prison, il donnait des révélations en prison. Qui est ce Joseph? Joseph perfection. Et je veux que vous ayez cette vie-là en vous. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Un jour, le roi a fait un songe qui l'a tourmenté. Le roi d'Égypte fait un songe. Ça le bouleverse. Et le roi avait beaucoup de mages. Des gens sages. Des grands spirites. Mais le roi sait que s'il a dit le songe, ils vont trouver une interprétation. Il dit, bon, je vais attraper les gars là-haut. Venez tout le monde, j'ai eu un songe. Mais pour savoir qu'est-ce que vous dites là, c'est l'interprétation du songe. Donnez-moi mon songe que j'ai eu là. Et puis donnez l'interprétation. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Tous les autres étaient libres de venir devant le roi. Mais il y a un qui était en prison. Il y a un qui était en prison. Peu importe la position que tu occupes ce matin, aïe! Tu es dans une prison quelque part, mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu va t'appeler. Que les saints disent Amen. Tous les mages étaient là. Le roi dit, donnez-moi mon songe que j'ai fait. Là, tu as menti, on peut te tuer. Parce que là, il n'y a pas fait de donner interprétation. Interprétation, tu peux mentir. Mais si c'est vraiment, vous êtes des hommes spirituels, donnez le songe que j'ai eu. Tout le monde était silencieux. Mais il y avait un homme dans la prison. Il y avait un homme négligé. Il y avait une sœur dans la prison. Une sœur que sa famille a rejetée. Un frère qui n'avait pas d'argent. Il dormait là au marché. Il n'avait pas de maison. Mais Dieu avait besoin de lui pour s'asseoir sur le trône. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut dire Amen quelqu'un? Que les saints disent Amen. Et le papa de Joseph avait la révélation. Il savait que l'arc-en-ciel, c'était une alliance que Dieu faisait avec le peuple. Donc le papa de Joseph a fait une alliance avec Joseph. Il lui a cousu une habit à 7 couleurs. Parce qu'il savait que Joseph était spirituel. Que les saints disent Amen. Dieu aussi vous aime tellement qu'il est en train de vous coudre une tunique à 7 couleurs, 7 tonnerres, 7 voix. Est-ce que le croyez? La Bible dit, c'est l'enfant que son père aimait. Aussi entre les disciples de Jésus, il y avait un que Jésus aimait. Il y avait un que Jésus aimait. Alléluia. Il s'appelait Jean. Mais Jésus a changé son nom. Vous savez quel nom Jésus lui a donné? Il lui a donné fils de tonnerre. Dans ce temps de la fin, tu as aussi un fils de tonnerre. Tu es une fille de tonnerre. Dieu aussi va changer ton nom pour te donner un nom nouveau. Et les tonnerres sont le nom que Dieu donne aux fils de Dieu. Le diable a peur des tonnerres parce que les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Que les saints disent Amen. Voilà pourquoi si l'île de Patmos, c'était gens seuls qui pouvaient entendre la voix des tonnerres. Et ce matin, personne d'autre ne peut entendre la voix des tonnerres. C'est toi seul. Parce que Dieu t'aime. Que les saints disent Amen. Donnez-lui une acclamation. Joseph a été appelé. Parce que tous les mages là, c'était des plaisantins. Des menteurs.
Oh, Joseph avait eu un songe. Amen. Montrant que la tige, sa tige était debout et la tige de ses frères s'inclinait. Ils ont dit non, Joseph était un menteur. Mais son père, par révélation, lui a cousu un habit à 7 couleurs. Que l'ancien soit béni. Amen. Et nous avons lu tout de suite dans Luc 11, 24. Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Ça maintenant c'est votre message. Et ce message il est important pour vous ce matin. 7 tonnerres contre 7 esprits méchants. Que l'ancien soit béni. Alléluia. Oh, est-ce que vous le croyez? Praise God, amen. Il y a des esprits qui parlent de certaines manières. Jésus a donné la manière dont les esprits s'en vont. Il y a des esprits qui vont par le jeûne et la prière, par exemple. Amen. Donc, il y a des esprits là. Est-ce que je peux le déclarer ce matin? Le jeûne et la prière ne peuvent pas les chasser. Hein? Parce que Jésus dit qu'un esprit sort d'un corps, il va dans les 2 arides. Il ne trouve pas de repos. Il vient voir la maison. Quand la maison est balayée, il ne va pas prendre 2 esprits plus méchants que lui. Il ne va pas prendre 3. Il ne va pas prendre 4. Il ne va pas prendre 6. Il ne va pas prendre 8. Il ne va pas prendre 20. Or, dans le monde invisible là-bas, il y a des millions de démons là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais pourquoi il a dit 7 esprits? Parce que le diable lui-même sait que cette manifestation de Dieu peuvent le vaincre. Donc il prend 7 esprits costauds. Alléluia. Est-ce que le croyez pour empêcher votre manifestation? Ainsi la condition de cet homme devient plus costaud. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il faut 7 tonnerres. Il faut 7 fois pour chasser ces esprits-là de vos vies. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Donc il y a des esprits qui partent par le jeûne et la prière. Mais il y a des esprits, tant que tu ne presses pas la tonnerre, les esprits sont là. Dans l'église. C'est ces esprits qui s'opposent à votre perfection. Et ce matin, je parle à quelqu'un ici. Faites attention aux vertus maintenant. Parce que c'est les vertus qui vous mettent dans le lieu de sécurité. Dites amen quelqu'un. Est-ce qu'on peut lire? 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Écoutez bien. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça veut dire quoi? Dans toute la Bible, est-ce que vous me suivez? Toutes les promesses qui ont été faites, voilà les promesses les plus grandes et les plus précieuses devant Dieu. Tu peux avoir de l'argent. Amen. Ce n'est rien. Tu peux avoir une grande église. Ça c'est 0. Mais il y a des promesses plus grandes et plus précieuses. Praise God. Le peuple d'Israël avait possédé son territoire. Mais aujourd'hui on les a chassés du territoire. Donc ce n'est pas les promesses plus grandes et plus précieuses. Mais la Bible déclare, depuis que le monde existe, jusqu'à aujourd'hui, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses que les saints disent amen. Alléluia. Hey! Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que nous devenions participants de sa nature divine. Participant veut dire une partie de Dieu sur la terre. Donc peu importe qui vous êtes, si ça n'est pas en vous, c'est 0. C'est 0, frère. Voilà pourquoi vous devez contrôler ces choses dans vos vies. Et voir à quel niveau vous êtes. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Elle vous, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire quoi? Toutes vos faiblesses seront annulées, mais seront chassées si ces choses-là sont en vous. Amen. À cause de cela même, quelle déclaration? Faites quoi? Tous vos efforts.
Je peux ajouter jusqu'à la mort. Là où il y a ton cœur, vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Là aussi il y a ton trésor. Et ce matin, je prêche les vertus de la pyramide. Parce que je sais que je dois faire tous mes efforts. Pour faire quoi? Pour ajouter à votre foi la vertu. Est-ce que vous pouvez suivre ici? Pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. Très important, frère. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, la charité. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Donc, ces choses débordent de vous. Frère, tu dis que tu as le tonnerre, mais laisse-moi voir le tonnerre. Le tonnerre, ce n'est pas un mot, c'est une vie. C'est des vertus qui sont dans l'homme. C'est la plus précieuse promesse de toutes les promesses bibliques. Voilà les plus grandes et les plus précieuses. Si vous manquez ça, vous faites quoi ici? Certains viennent à l'église parce qu'ils aiment bien le pasteur. Ah, le pasteur, il a une belle taille, frère. Quand il parle, il bouge. Non, le pasteur, il prêche trop bien. C'est que le livre m'avait là-bas. Quand il n'est pas là, je ne vais pas. Tu te blagues toi seul. Si c'est que le moment tu es ici, tu es mort. Mais si tu es ici pour que les vertus. Que les saints disent Amen. Et Dieu peut utiliser n'importe quel canal pour placer les vertus en vous. Que quelqu'un dise Amen. Donc tu n'es pas ici à cause de moi, tu es ici à cause des vertus. Si les vertus sont identifiées, Dieu te bénisse. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment connaître Dieu? C'est par les vertus. Certains font une erreur grave. Comme ils ont l'argent, ils ont une belle maison, ils ont la photo du prophète partout. Amen. Ce qui n'est pas mauvais. Ils ont la photo de Jésus partout. Non. Ils sont au ciel. Ça, c'est les portes de l'enfer. La richesse, c'est la porte de l'enfer. Parce qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume. Donc la richesse, c'est la porte de l'enfer. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous le croyez? Eh, my God! Alléluia! Gloire soit rendue à Dieu. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, ça veut dire que ce n'est jamais rempli. Pour que ça déborde. Comme l'huile précieuse de mercredi dernier. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Donc ces choses-là, c'est ce que j'enseigne. Pour que ça rentre en vous tellement. Et vous-même puissiez constater que ces vertus sont là. Ça chasse la colère. Ça chasse la mondanité. Alléluia. Ça chasse l'incrédulité. My God. Ça vous donne la vie littérale de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Alléluia. Mais celui en qui ces choses ne sont point est comment? Aveugle. En d'autres termes, il est à Laodicée. Parce que Laodicée est aveugle et nu. Celui en qui ces choses ne sont pas est à Laodicée. Laodicée. Vous devez sortir de Laodicée pour entrer dans les vertus. Car la Bible dit, celui en qui ces choses ne sont pas, il est à Laodicée. Parce que la Bible dit, il est aveugle. Oh, c'est Laodicée qui est aveugle. Laodicée est le dernier âge. Frère, voici le moyen de sortir de Laodicée. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Ce matin, je ne suis pas à Laodicée. Je ne suis pas aveugle. Viens acheter de moi du colis pour oindre tes yeux. Que les saints disent Amen. Pour que tu puisses voir et
un habit blanc pour que ne paraisse pas la honte de ta nudité, la Odyssée. Donc, voilà le moyen de sortir de la Odyssée. Est-ce qu'on peut partir? Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Un pécheur, c'est celui en qui ces choses ne sont pas. Mais quand il ne vole pas, il ne ment pas, c'est un pécheur. Parce que le péché ici, dans le temps de la fin, c'est de manquer les vertus. Si tu as manqué les vertus, tu as manqué ta vie. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? Que les saints disent Amen. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élève. Qu'est-ce que les élus sont ici? Voilà ce qui tient ferme. Voilà ce qui a fermé votre élection. Parce qu'il vous a connu d'avant. Si vous... La preuve de ton élection, c'est quand ces vertus rentrent en toi. C'est ce qui a fermé ton élection. Dites Amen quelqu'un. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Mais tu n'as pas le droit. C'est pas toi qui as te présenté, frère. Oh non, tu sais, je suis ceci. Tu n'es rien. Tu es gonflé. Amen. Mais vous ne broncherez point parce que les vertus elles-mêmes parlent de vous. Les vertus laissent des traces. Amen. C'est à Antioche que les Juifs eux-mêmes se sont appelés chrétiens. Non, monsieur, que le monde les a appelés chrétiens. Parce que la vie de Jésus se représentait. Et ce matin, je veux faire de vous des chrétiens avec la vie littéraire de Jésus en vous. C'est ce que Dieu veut faire de vous. Que les saints disent Amen. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Qui veut rentrer dans le royaume des cieux? J'ai aimé, vous avez chanté ce matin. Sommes en chemin vers Jérusalem. Mais moi je connais le chemin. Est-ce que vous connaissez le chemin? C'est le chemin. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Si tu ne rentres pas ici, tu vas chanter. Mais tu n'iras nulle part. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu vas chanter. Tu chantes, mais tu ne rentres pas au ciel. Et ce matin, pourquoi je suis quitté au catholique, au baptiste, au méthodiste? C'est pour entrer au ciel, frère. C'est pas pour me faire voir, frère. C'est pas pour jouer. Amen. C'est pour faire tous mes efforts pour que je puisse entrer. Et je sais maintenant que la clé pour que je puisse entrer, c'est la vertu. Que les saints disent Amen. Et le diable ne peut pas entrer parce que le diable n'a pas la vertu. Que les saints disent Amen. Et le fils du malin ne peut pas entrer parce que les fils du malin n'ont pas la vertu. Alléluia. Et le diable veut m'empêcher d'entrer, mais il ne peut pas m'empêcher. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Parce que quand les démons sont fatigués, tu les chasses, ils reviennent. Tu les chasses, ils reviennent. Maintenant, ils vont chercher 7 démons costauds plus que eux. C'est les démons les plus costauds du monde invisible. Eux, ils ne jouent pas. Tu jeûnes, ils ne bougent pas. Si tu veux, il faut prendre 5 jours, 10 jours de jeûne. Ces démons sont là. Parce que le jeûne ne peut pas les chasser. La prière non plus. Mais c'est tonnerre. Hey! Ces démons méchants, c'est les démons les plus méchants du royaume de Satan. Mais ce matin, si les démons sont méchants, nous aussi, nous avons cet esprit terrible. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Quand les tonnerres sont en vous, vous serez spirituel. Vous serez spirituel. Que les saints disent Amen. La vie de Jésus va se refléter dans vos vies. Et ce matin, je suis venu voir la vie de Jésus. Et frère Bonhomme dit, un chrétien peut vivre au-dessus de ses péchés. Qui croit ça? Oh my God. Est-ce que vous le croyez? Donc ce matin, faites quelque chose avec moi. Les démons vont partir de vous. Tous les démons qui vous fatiguent vont partir.
Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par son esprit. Et son esprit, c'est le tonnerre. Ce matin, le diable a commencé à trembler. Parce que nous allons faire quelque chose ensemble. Je ne connais pas tes péchés. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous croyez? Vous n'êtes pas des enfants illégitimes. Vous êtes des fils de Dieu. Mais que le diable est en train d'éprouver. Mes frères et madame dit, vous pouvez vivre au-dessus du péché. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, dites Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour aller dans le combat avec Michael, l'ange Michael, dans la voie de l'archange? Il a 7 tonnerres pour combattre pour vous. Et maintenant, vous devez pouvoir vivre au-dessus de vos péchés. Donc vous-même, vous allez opérer votre délivrance. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Il y a des gens ici qui viennent des bons chrétiens. Mais ils sont chrétiens matin et le soir ils sont dans le monde. Ce n'est pas de votre faute. Il y a cet esprit méchant qui vous empêche. Dieu te bénisse, frère Joseph. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils sont chrétiens 2 jours. Ils sont chrétiens 3 jours. Mais le 4e jour, le diable les séduit. Et le monde, les voisins, parlent mal d'eux. Les voisins parlent mal du message à cause de toi. Ce n'est pas ta faute. Ce matin, viens avec moi dans la délivrance totale. Que le Seigneur dise Amen. Frère, écoute-moi. Soeur, écoute-moi. Si toi tu es pur, je ne parle pas de toi, mais je parle de moi. Je suis prêt pour la bataille ce matin. Le combat est engagé. Cet honneur contre cet esprit méchant qui va remporter la victoire. Vous allez être victorieux. Que le Saint dise Amen. Que le combattant dise Amen. Frère, trop c'est trop. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur qu'il y a cet honneur contre cet esprit méchant. Oh my God! La délivrance a commencé. Ta délivrance a commencé. Le diable a des problèmes. Le diable cherche des corps. Il cherche des corps où il va habiter. Ce matin, c'est pas mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cet honneur contre cet esprit méchant. Tu es dans quel camp? Frère Anta, tu es dans mon camp. Je suis dans ton camp. Dans le camp des tonnerres. Qui est dans le camp des tonnerres? Maintenant, je mets une ligne de séparation entre les tonnerres et les esprits méchants. Le combat est engagé. Le combat est engagé. Le diable ne va pas habiter longtemps dans ton corps. Ce matin, il a maudit, il a chassé cet honneur contre cet esprit méchant. Dites Amen. Dites Amen. Le diable dit, tu ne peux pas être parfait. Mais Jésus dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Tu seras parfait. Tu seras parfaite. Cet honneur contre cet esprit méchant. Hey, il y a certains ici, ce matin, c'est une séance de délivrance. Hein? Il y a des gens ici qui ont cru le message. Et depuis un certain moment, leur vie ne fait que rétrograder. Ils ne comprennent pas.
Dieu me dit de te dire que si ta condition est difficile, c'est qu'il y a cet esprit méchant qui sont cachés. Mais ce matin, il y a ce tonnerre contre cet esprit méchant. Vous allez vivre au-dessus de vos péchés. Vous allez vivre au-dessus de vos convoitises. Vous allez vivre au-dessus du vol. Vous allez vivre au-dessus de la convoitise. Vous allez vivre au-dessus de l'impudicité. Vous allez vivre au-dessus de la prostitution. Vous allez vivre au-dessus du mensonge. Vous allez vivre au-dessus du vol. Vous allez vivre au-dessus des calomnies. Au moment où je prêche, je suis en train de chasser les démons. Vous allez vivre au-dessus du mensonge. Tous les esprits qui vous fatiguent vont partir. Les esprits de sexe, les esprits de mensonge, les esprits de vol, je les localise et je les chasse par les sept esprits. Les sept esprits d'Elohim, les sept esprits parfaits. Ce matin, des vies seront secouées. Des sœurs, des frères sont en train d'être secoués. Sortez de là, esprit de l'enfer. Faites attention, aidez les sœurs. L'esprit du Seigneur est ici. L'ange est descendu avec cet tonnerre. Cet tonnerre contre cet esprit méchant. Ils seront vaincus. Les anciens, les musiciens, consacrez-vous avant de venir ici. Parce que le combat a commencé. Le combat pour ta délivrance, le combat pour ta restauration, le combat. Longtemps, tu as prié et ta condition s'empire. Ta condition n'est plus mauvaise qu'avant. Tu ne sais pas pourquoi. Ce matin, Dieu m'a révélé qu'il y a cet esprit méchant dans le monde invisible. Vous êtes en train d'être libéré. Vous êtes en train d'être libéré. Personne ne sortira d'ici comme il est entré. Personne ne sortira comme il est entré. Les démons là qui te fatiguent, peu importe la maladie, peu importe le démon, peu importe, si les tonnerres sont ici, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, c'est le tonnerre. Je menace les démons costauds, méchants, qui nous ont liés. Sortez. La saison a changé. La saison a changé. Sœur, tu es libéré. Frère, tu es libéré. J'ai une vision. Je vois des frères qui étaient en amitié avec des païennes. Mais après la réunion de ce matin, frère, dites-leur, arrière de moi, je les appelle. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Des sœurs étaient fatiguées par des esprits de l'enfer et de sexe. Elles sont fatiguées. Elles se battent. Mais elles n'arrivent pas. Faites attention. Michael est dans le camp. L'ange de Dieu, il est ici. Les sept tonnerres. Faites attention maintenant. Le temps est arrivé. Marchez sur les démons. Vivez au-dessus de vos péchés. Sept tonnerres contre cet esprit méchant. Les sept démons ont été localisés ce matin. Ils vont fuir de ta vie. Ils sortent de ta vie. Libérez la vie. Pour le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retrouvez votre liberté. Frère, vous êtes libre. Soeur, vous êtes libre. Je suis libre. You are free. Libéré des démons de village.
y a longtemps, je crois le message. Il y a longtemps, je crois le message. Et ce démon me fatigue. Quel est le problème? Quel est le problème? Ce matin, les tonnerres sont la réponse. Ce tonnerre, il te libère. 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 Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Frère Amos, dis amen. Laisse ta guitare, frère Amos. Frère Amos, laisse ta guitare, frère Amos. Hey. Viens adorer, frère Amos. Il y a longtemps, je suis marié. Et mon époux se plaint toujours de moi. À cause de mes attitudes. Et je sens moi-même que je n'arrive pas. Ce n'est pas ta faute. C'est ces démons qui sont quittés de l'éternité. Parce qu'ils savent que ta délivrance va les rendre impuissants. Ils sont venus. Cet esprit méchant pour t'empêcher de manifester cette tonnerre. Mais ce matin, le combat est engagé. Le combat est engagé. Cet tonnerre contre cet esprit méchant. Que les saints disent amen. Je suis dans le message il y a longtemps. Et je n'ai aucune vision. Ma vie ne change pas. Je rétrograde chaque jour. Je rétrograde chaque jour. Sœur, écoute-moi. Frère, écoute-moi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les sept esprits méchants qui font ça. Mais pasteur, j'ai jeûné, j'ai prié. Quand j'arrête le jeûne et la prière, ça revient. Pourquoi? La solution, ce n'est ni le jeûne, ni la prière. La solution, c'est le tonnerre. Ce tonnerre contre cet esprit méchant qui sont venus de l'enfer pour t'emmener dans la mondanité, pour t'emmener dans le paganisme, pour t'emmener dans le péché. Mais ce matin, c'est fini pour eux. Frère, c'est fini pour eux. Tu vas vivre au-dessus de tes péchés. Maintenant, nous allons faire la dernière action. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire la dernière action. Vous et moi. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Personne. Et un frère ne va pas se confesser à un autre frère pour ne pas qu'il influence. Une soeur ne se confesse pas aussi à un autre frère pour ne pas que vous soyez influencés les uns des autres. Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant, dans ta pensée, tu connais tes limites. Tu connais tes faiblesses. Tu connais là où tu as échoué. Tu connais là où tu as été vaincu. Et toi-même, tu ne peux pas. Mais il y a une phrase qui dit, c'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par son esprit. Donc ce matin, souviens-toi de toutes tes limites. Et crois donc que les sept esprits, la voix de l'archange, prend les sept tonnerres et combat dans ton esprit. Hein? Donc tous tes problèmes, mari de nuit, possession, les démons, tout ce que tu peux imaginer qui te fatigue, mets-toi dans le camp de Michael maintenant. Et quand les démons seront cités, tu pousses un amen. Ce matin, il y a une guerre dans le ciel. La plus grande bataille jamais livrée. Un doit mourir. Le diable va partir. Le diable va partir. Le diable va partir. Ce matin, il y a quelque chose ici. Quelque chose de bon est ici. L'ange de Dieu est ici. Et amen. 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 Les démons de mensonges, je les chasse. Les démons de sexe, je les chasse. Les démons d'impudicité, les démons de masturbation, les démons de mari de nuit, les démons de femme de nuit,
Alléluia. Toutes les Jézabel, les Akab, je les chasse. Toutes les maladies dans mon corps, je les chasse. N'importe quelle maladie, tout amène. Le cancer, la tuberculose, le VIH-Sida est vaincu. Les sept tonnerres sont ici. Peuple de Josué, poussez des cris, poussez des amen. Jéricho est en train de tomber. Jéricho est en train de se branler. Tu as libéré les démons costauds. Comme à Jéricho, ils sont vaincus. Dites amen. Lève-toi, frère Amos. Dis amen quelque part. Tu es libre, frère Amos. Sœur Anna, tu es libéré. Frère, vous êtes libre. Frère Joseph, vous êtes libre. L'onction est descendue ici. Le Saint-Esprit parfait. Le Saint-Esprit parfait, attrapez-le. Le Saint-Esprit parfait. Aucun démon ne va résister dans cette présence. Je vous menace et je vous chasse. Sortez de corps. Sortez de corps. Priez, peuple de Dieu. Priez. 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 Ça, vous serez des modèles. Ça, vous serez des modèles. Frère, vivez au-dessus de vos péchés. Cet honneur contre cet esprit parfait. Alléluia. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Tu es libéré. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dites amen. Criez. Priez. Criez. Priez. Soyez libérés. You are free. Tu es libre. Tu es libre. Levez. Dites amen sur moi. Priez. Libérez. Seigneur, où est-ce que tu es? Libère-le. Au nom de Jésus. Seigneur, où est les soeurs? Où est les frères? Vous êtes libres. Les démons s'en vont. Fermez les yeux maintenant. Fermez les yeux. Priez à lui, peuple de Dieu. N'arrêtez pas la prière. Criez à Dieu. Sept tonnerres contre cet esprit méchant. Les sept tonnerres sont avec Josué. Et Josué a fait le tour de Jéricho. Et le septième jour, au septième tour, le peuple a poussé des cris. Seigneur, ce matin, j'ai demandé au peuple de dire amen. Et les démons sont en train de partir. Démons de l'enfer, démons de sexe, démons d'impudicité, démons de cancer, démons de tout, démons de tuberculose, démons de bosse, démons impurs. Sortez, libérez la vie, libérez le corps, sortez d'ici. Peuple de Dieu, vous êtes victorieux. Les sept tonnerres sont la réponse aux sept esprits méchants. Les sept tonnerres sont la réponse aux sept esprits méchants. Les sept esprits méchants, c'est des esprits méchants, démoniaques. Hey my God, mais ce matin, ils sont chassés par les sept tonnerres. Priez, fermez les yeux, je tiens debout, les mains levées, priez, 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 priez. Frère, aidez les soeurs, aidez les gens. Priez, fermez les yeux, priez Dieu. Les démons sortent des corps. N'importe quel démon, n'importe quelle situation est résolue. Ce matin, criez, utilisez votre voix. Utilisez votre voix pour crier. Criez. Le peuple doit être libéré ce matin. Dieu m'a révélé que des esprits vous fatiguent. Mais ce matin, ils sont partis. Ils partent. Vous serez spirituel maintenant. À partir de maintenant, soyez spirituel. À partir de maintenant, soyez spirituel. À partir de maintenant, soyez spirituel. À partir de maintenant, vivez une vie pieuse, une vie consacrée. Vivez une vie pieuse et consacrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette tonnerre fasse le œuvre en vous. Retrouvez votre position perdue. Retrouvez l'amour que Dieu manifesté en vous.
Continuez de prier. Continuez de prier. Des cris ce matin s'élèvent. La porte de l'enfer recule. L'into des portes. Ouvrez-vous. Praise God. Porte de l'enfer. Reculez. Porte de l'enfer. Porte de l'enfer. Reculez. Porte de l'enfer. Reculez. Des démons sortent des corps. Criez, des démons sont en train de partir. Des esprits méchants. Des esprits méchants. Les 7 esprits méchants ont été chassés. Oh my God. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de cet ange. Il est dans ce bâtiment. Il est dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment. Les démons sortent. Fermez les yeux, priez. Priez. Chassez les démons. Tous les Philistins individuels. Chassez-les. 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 Tous les liens des parents sont maudits. Tous les liens de sorcellerie. Ici en Afrique. Je les délie. Ça, j'ai libéré. Il y a l'onction ici pour briser les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes, frère. Frère, il brise vos chaînes. Le Saint-Esprit brise vos chaînes. Il brise les chaînes qui vous ont liés, peu importe les chaînes. Peu importe les chaînes. Des démons sortent d'accord. Ils se manifestent, ils s'en vont. Je les sens partir. Je les sens libérer des gens. Tu ne ressortiras pas comme tu es entré. Ferme les yeux et puis prie seulement. Ferme les yeux et puis prie seulement. Ferme les yeux. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Ferme les yeux. Alléluia. Oui, frère. Frère, Dieu te libère. Dieu te libère. Les anges sont avec toi. Oui, frère, repositionne la caméra. Que les musiciens prennent le poste. Une adoration douce. Continuez de prier, n'arrêtez pas. Ressouvenez-vous partout où le diable vous fatigue et puis déclarez vos êtes libérés, déclarez vos libertés. Une délivrance pratique ce matin. Les yeux fermés, priez, priez, demandez à Dieu de vous libérer.
Tenez-vous debout, sœur. Tenez-vous debout, les yeux fermés. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance, il y a sont en train de briser. Il brise la chaîne de l'enfer. Tout ce que les parents font sur vous, quand vous étiez bébé, même avant votre naissance, tous les liens sont brisés. Je la brise. Toutes les sorcelleries, tous les maraboutages sont brisés. Tous les cauchemars que tu avais, tous les cauchemars sont chassés. Yes. Il y a une telle présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Brisez les chaînes, brisez toute chaîne, brisez toute chaîne. Le problème que tu as ce matin, les chaînes sont brisées. Les problèmes sont en train de partir. Toute la chaîne de l'enfer tombe maintenant. Oh Seigneur, nous te posons à tes pieds. Toutes nos chaînes qui ont été enlevées ce matin par le Saint-Tonnerre. Saint-Tonnerre, comme cet esprit méchant. Ta condition est libérée. Ta condition est meilleure. Vis la vie chrétienne maintenant. Les chaînes tombent. My God. Oui. Vous sortez d'ici libérés. Vous sortez délivrés. Votre témoignage sera grand après cette réunion. Votre témoignage sera grand après cette réunion. Hey! Oh my God! Voici la saison de vainqueur. Voici la saison de vainqueur. Voici la saison de vainqueur. Voici la saison de ta victoire. Voici la saison de ta victoire. C'est ta victoire. C'est ta victoire. C'est ta victoire. Les sept tonnerres sont ta victoire. La voix de l'archange, c'est ta victoire. Les sept esprits parfaits comme cet esprit méchant. Les mains levées vers lui. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin tu nous as révélé qu'il y avait cet esprit plus méchant dans le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a cet esprit plus méchant que les autres. Et la réponse à cet esprit, c'est les sept tonnerres d'après chapitre 10. Et ce matin, les sept esprits d'Elohim ont pris, Seigneur, l'ascendance, ont eu la victoire. Et ce matin, nous disons, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accompli. Que les saints disent merci, Seigneur. Que les saints disent Amen. Au nom de Jésus, que les libres disent Amen. Que les libres disent Amen. Que les libres disent Amen. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Merci, Seigneur, pour les sept tonnerres. Merci, Seigneur. Oh. Salut mon frère, salut ma soeur. Oh, que Dieu bénisse.